Alors, deuxième élément, est-ce que nous pouvons taper nos femmes? Taper sa femme, est-ce que c'est bien, bibliquement parlant? Est-ce que je peux taper ma femme? Est-ce qu'un homme peut taper sa femme? Dans la révélation, oui. Dans la révélation, un homme qui ne tape pas sa femme, c'est dangereux. Il faut taper sa femme. Dans la révélation, sinon la femme ne donnera pas la vie. Il faut faire souffrir la femme. Sinon la femme n'aura pas à donner la vie. Dans la révélation, il faut taper sa femme. Quand nous disons dans la révélation, comprends que le véritable homme qui a tapé sa femme, c'est Christ. C'est Christ qui a tapé sa femme Jésus. Parce que si le Christ ne tape pas sa femme Jésus, Jésus ne donnera pas la vie. Dans la révélation, le Christ doit faire souffrir Jésus pour que Jésus donne la vie qui est le sang dans son corps. Ça vous voyez? Donc Jésus étant la femme de Christ, on doit les taper. Je prends une écriture. Je suis dans les livres d'Ésaïe. Christ qui est en train de taper Jésus. Bon, faut pas me poser la question, frère Roger, je n'ai pas compris. Christ qui tape Jésus. Ok, il faut nous suivre toujours pour comprendre nos expressions. Ok. Je vais prendre une écriture. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Je vais prendre le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ça, c'est Ésaïe qui parlait. Mais étant donné que Ésaïe avait l'esprit de Christ en lui, fallait que Ésaïe prophétise quand le Christ viendra dans le corps de Jésus. C'est-à-dire quand le Christ viendra dans un corps de femme. Vous voyez? Quand on dit corps de femme, cela veut dire dans un corps de la faiblesse. Ça va? C'est ça l'expression. Maintenant, Ésaïe a dit ces choses. C'est pas que c'était Ésaïe qu'on tapait. C'est pas que Ésaïe a reçu des crachats. Non. Il parlait par rapport à Jésus. Donc, je répète l'écriture. Je livrais mon dos à ceux qui me frappaient. Oh, quand Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient, la personne qui a frappé Jésus, c'était le Christ. Pourquoi le Christ? Le Christ, c'est l'Esprit éternel qui a commencé dans la loi. Donc, quand la loi permettait que Jésus soit frappé, c'était le Père qui frappait son Fils. Parce que le Fils, c'est la femme du Père. C'était Abraham qui était en train de prendre Isaac, les lier. Est-ce que vous voyez ça? Le faire souffrir avant de le poser sur l'autel. Est-ce que vous voyez cela? Donc, Christ doit faire souffrir Jésus. Il doit le frapper sur son dos. Or, une personne qu'on frappe sur le dos, cette personne-là, on l'appelle insensé. Jésus était un insensé. Ça, c'est la profondeur. C'est dans la révélation. Il faut bien prendre le mot, sinon tu ne vas pas comprendre là où je suis. Je te donne une deuxième écriture. Proverbe. Prenez déjà cette écriture. Ésaïe 50, le verset 6. Jésus, le Christ, a dit dans le corps d'Ésaïe que oh, j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. Or, la personne qui donne son dos pour qu'on le frappe sur le dos, cette personne-là, on l'appelle insensé. Parce que le fouet, c'est pour le dos d'un insensé. Je vais prendre une écriture. Proverbe.
C'est pour cela que je dis que Jésus était un insensé. Donc, quand nous disons au nom de Jésus, c'est parce que Jésus s'est fait insensé pour donner la vie. Est-ce que vous voyez? Quand l'insensé donne la vie, cette vie-là nous sauve. Ça, c'est grave, c'est la profondeur. Ok. Proverbe chapitre 10. Remarquez. Proverbe chapitre 10. C'est qui cet homme qu'on frappe sur le dos? La Bible l'appelle comment? Proverbe chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. La haine excite de querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur le lèvre de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge, est-ce que vous voyez? Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. La verge est pour celui qui est dépourvu de sens. Or, la verge, c'était la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'était le fouet. Donc, quand nous disons que le Christ a frappé Jésus, c'est en fait Moïse qui frappe Dieu. Pourquoi j'ai dit Moïse frappe Dieu? Il y a une écriture qui dit ceci. Dieu a dit à Moïse, je veux me mettre sur le rocher et toi tu frapperas les rochers. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Dieu a dit à Moïse, je veux me mettre sur le rocher et toi Moïse tu frapperas les rochers. Donc Moïse a frappé Dieu. Les dieux en question, Dieu qui devient rocher, c'est-à-dire Dieu a pris un corps. Quand Dieu prend un corps, Moïse peut le frapper. Quand le Christ prend un corps, le Christ peut frapper ces corps-là. Ça vous voyez? Quand Dieu est dans un corps, Dieu devient faible, semblable à l'homme. Vous voyez? Et c'est là-bas qu'on peut le frapper. Alors là, il devient insensé. Dans son insensé, c'est là-bas qu'il donne la vie au peuple qui était des insensés par rapport à Israël. Donc, il s'est fait insensé pour attirer les insensés. Ça vous voyez? Il nous a enlevés du royaume des insensés pour nous faire asseoir parmi les grands. Ça, c'est bien ça. Il s'est fait insensé pour appeler un peuple qui était insensé et le faire asseoir parmi les grands. Donc, taper sa femme dans la révélation, c'est très bon. Mais dans la doctrine, dans la pratique, je ne peux pas tabasser, j'utilise bien le mot, je ne peux pas tabasser ma femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture. Il y a une écriture, je vais le prendre. J'ai bien dit dans la doctrine. Je vais prendre une écriture. Je vous ai montré dans la révélation. Maintenant, je vous montre dans l'écriture. Je vais prendre une écriture. J'espère que je vais le trouver. C'est là où l'écriture dit « Personne ne peut haïr son propre corps ». Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Bon, je ne l'avais pas préparée. Je vais quand même le chercher et le trouver. J'espère que je le trouverai. Alors, haïr son propre corps. Cette écriture nous prouve, parce que la femme étant mon corps, donc je ne peux pas au fait haïr mon corps. Parce qu'il y a d'autres hommes qui haïssent leur corps. Ça vous voyez? Or, je ne peux pas haïr mon propre corps. C'est pas possible. Alors, je suis en train de le chercher. Permettez que je puisse le trouver. Mais c'est une écriture que tu connais. Si seulement nous pouvons avancer, mais nous pouvons toujours les donner. Donc, cette écriture explique que personne ne peut haïr son propre corps. Or, l'Église étant le corps de Christ, la femme de Christ, l'Église doit être aimée par le mari. Ah oui, je l'ai trouvé maintenant. Éphésiens. Donc si c'est là, c'est ça, ça doit être chez Éphésiens. Oui, ça doit être chez Éphésiens. Ok. Parce que quand je touchais cette écriture,
d'aimer sa femme. Éphésiens, je crois, à partir du verset 22. Ça doit être là-bas. Marie, je commence à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne, vous voyez ça? Le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc dans la doctrine, je ne peux pas tabasser. J'ai bien dit le mot tabasser. Je ne peux pas tabasser ma femme. Quand tu fais ça, reconnais que tu es en train de pécher, bien-aimé. Viens, excuse-toi. C'est comme si tu prenais des coups et tu te lances sous ta tête. Quand tu fais ça, viens, reconnais l'erreur. Faut pas taper vos femmes. Faut pas tabasser vos femmes. On ne peut pas tabasser son enfant, non. Parce que l'enfant aussi se met dans la position d'une femme. Je ne peux pas tabasser mon enfant, non. Quand l'Écriture dit que c'est lui qui épargne le fouet à son enfant, il est en train de le vouer vers l'échec. Cette Écriture explique par rapport à Christ. Mais le fouet en question peut expliquer la correction. Mais est-ce que cela explique tabasser quelqu'un? Non. Cela n'explique pas tabasser son enfant. Tu ne peux pas tabasser ton enfant, mais tu peux le corriger. La correction pour un enfant, la correction pour une femme, nous disons Amen. Je peux corriger ma femme par rapport à l'erreur qu'elle a faite. Je peux corriger mes enfants, mais je ne peux pas tabasser, déformer, briser. Il y a d'autres même qui ont brisé le bras de leur femme. Tu lui as donné un coup comme si c'était un sac de boxe. Nous disons non. Ça, non. Je ne peux pas tabasser ma femme dans la doctrine. Mais dans la révélation, oui. Dans la révélation, cela explique Jésus. Parce que si le Christ ne tabasse pas Jésus, le sang ne va pas sortir. Il faut qu'il puisse les tabasser à fond. Quand il les tabasse, le sang sort. C'est là-bas que ça donne la vie. Dans la révélation, oui, mais pas dans la doctrine. Dans la doctrine, je ne peux pas tabasser ma femme, la femme que j'ai épousée. Je ne peux pas tabasser mes enfants. Toi, maître, tu ne peux pas tabasser ton travailleur. Tu ne peux pas tabasser l'esclave. C'est interdit. Je ne peux pas. Je peux corriger l'esclave. Je peux corriger, au fait, celui qui travaille dans ma maison suite à une faute. Je peux corriger ma femme, je peux corriger mes enfants, mais je ne peux pas les tabasser, déformer, gonfler, briser, taper comme si c'était un animal que tu veux tuer. Nous disons non. Les bien-aimés qui font cela, vous êtes en train de pécher. Un frère qui tape sa femme à ce niveau-là, tu es en train de pécher. Il faut éviter ça. C'est très important.